Bonjour à tous et bienvenue sur coursdevielle.com et dans ce tutoriel qui s'intitule Colophane solide ou liquide, trucs et astuces. La colophane est, au même titre que le coton, un élément très important dans la pratique de la vielle à roue. Elle joue un grand rôle dans le son que produira votre instrument, donc connaître les généralités sur la colophane et son utilisation vous permettra d'optimiser les réglages de votre instrument et de trouver une solution aux problèmes rencontrés lors de son usage. Afin de vous aider à comprendre et à maîtriser tous les aspects de la colophane, voici les différents chapitres que nous aborderons dans cette vidéo. Chapitre 1. Généralité sur la colophane. Ce chapitre vous expliquera pourquoi faut-il appliquer de la colophane sur la roue, mais aussi sur les cordes lors d'un changement de coton. Quel type de colophane utiliser et quand l'appliquer. Chapitre 2. Comment réaliser de la colophane liquide. Ce chapitre vous expliquera comment faire votre propre colophane liquide, étape par étape. Chapitre 3. Comment appliquer la colophane. Ce chapitre vous expliquera étape par étape comment appliquer la colophane solide ou liquide sur la roue, mais aussi sur les cordes lors d'un changement de coton. Chapitre 4. Comment éliminer un trou de colophane. Ce chapitre vous expliquera comment rapidement régler ce problème avec la colophane solide et liquide. Chapitre 1. Généralité sur la colophane. Qu'est-ce que la colophane? La colophane est le résidu solide obtenu après distillation de la térébenthine, substance récoltée à partir des arbres résineux et en particulier des pins. La colophane est solide et cassante à température ambiante, mais elle ramollit à la chaleur. Sa couleur va du jaune très clair au quasi noir, en fonction essentiellement de la technique de distillation et de la quantité de résine qu'elle contient. Ce produit peut provoquer une réaction allergique au contact de la peau. Il est donc préférable d'éviter de toucher la colophane directement avec les doigts. Il existe différentes marques de colophane utilisées pour les instruments de musique comme la vielle à roue ou le violon encore. Conditionnées sous diverses formes, elles peuvent être rondes ou rectangulaires et plus ou moins épaisses suivant l'origine de la production. Vous apprendrez à choisir la colophane adaptée à votre pratique instrumentale grâce aux informations qui suivront dans cette vidéo. Pourquoi appliquer de la colophane? Le rôle premier de la colophane est de permettre à la surface de la roue de frotter correctement les cordes posées sur celle-ci. En effet, sans colophane, cette surface généralement en bois est lisse et plane pour ne pas abîmer les cordes et obtenir un son régulier. À l'état naturel, elle ne frotte donc que trop peu les cordes. Celles-ci ne vibreront pas, ou en tout cas trop peu pour produire un volume sonore convenable. Nous devons donc appliquer de la colophane sur la surface de la roue pour recouvrir celle-ci d'une légère couche de résine afin qu'elle frotte les cordes correctement. Mais ce n'est pas le seul rôle de la colophane. Celle-ci peut être utilisée pour faciliter l'accroche du coton autour d'une corde en appliquant de la colophane sur la corde avant d'y entourer le coton. Nous verrons aussi qu'il est possible d'utiliser la colophane liquide pour faciliter la tenue du coton sur la corde après qu'il ait été posé sur celle-ci. Voici à présent quelques conseils pour vous aider à faire votre choix entre les différents types de colophane solides proposés sur le marché. Tout d'abord, abordons la forme de la colophane. Celle-ci doit être adaptée à son utilisation première qui est, je le rappelle, d'être appliquée sur la roue. Je préconise donc une colophane solide ronde et large, telle que celle-ci, qui vous permettra d'appliquer la résine sur toute la largeur du bandage de votre roue, en l'utilisant comme ceci. La couleur de la colophane. Pour simplifier, disons que la couleur de la colophane détermine sa concentration en résine. Plus la colophane est foncée, plus elle est concentrée en résine. Sachez que lorsque vous appliquez trop de colophane sur la surface de votre roue, le son devient peu agréable à l'oreille. Il est fort, aigu et criard. Ce surplus de colophane ne s'estompera de lui-même qu'avec le temps. Et lorsque l'on est à quelques heures de jouer en public, par exemple, cela devient un véritable problème pour le joueur de vielle. Pour éviter cela, je préconise une colophane claire, qui sera donc peu concentrée en résine.
Cela laisse au joueur une marge d'erreur bien plus importante quant à la quantité de colophane appliquée. Une colophane noire, elle, risque de mettre bien trop de résine, et ce en un simple tour de roue. Le conditionnement. Le conditionnement de votre colophane doit vous permettre d'éviter le contact direct avec la résine lors de son utilisation. En effet, suivant le type de conditionnement, vous serez obligé de prendre la colophane avec vos doigts pour l'utiliser. Cela les rendra collants, ce qui ne sera pas agréable pour jouer, et encore moins pour changer le coton de vos cordes, car le coton restera collé à vos doigts, rendant difficile sa manipulation. L'état. Votre colophane doit toujours être en bon état. Si celle-ci est cassée, elle risque premièrement de créer des sillons sur la surface de votre roue, c'est-à-dire qu'elle risque de rayer votre roue lorsque vous allez l'appliquer sur celle-ci. Et deuxièmement, cette colophane abîmée risque de laisser tomber de fins morceaux de résine sur votre roue qui viendront s'écraser sur sa surface, rendant le son de votre instrument criard et irrégulier. De plus, le coton de vos cordes vont capter ces petits morceaux et seront bons à changer. Une colophane en bon état est un gain de temps assuré. Pensez-y. Quand appliquer la colophane? Vous devez appliquer la colophane tout simplement lorsque celle-ci vient à manquer sur la roue et que vos cordes ne sont plus frottées correctement. Il y a plusieurs signes vous permettant de constater un manque de colophane sur la roue. Premièrement, vous constatez clairement que le volume sonore de votre instrument est faible, ou de plus en plus faible. Deuxièmement, vos chanterelles jouent les notes à l'octave du dessus. Troisièmement, vous constatez que votre chien ne répond pas correctement lorsque vous exécutez vos coups de poignet. Quatrièmement, vous constatez que les bourdons de votre instrument décrochent régulièrement, c'est-à-dire que leur vibration se stoppe alors que vous êtes en train de tourner la manivelle. Lorsque l'un de ces 4 signes apparaît, pour vous assurer que le problème provient d'un manque de colophane sur votre roue, il suffit tout simplement de tourner la roue tout doucement, comme ceci. Si aucun son de corde n'est produit et que vous entendez simplement le son du coton frotté par la roue, alors il s'agit en effet d'un manque de colophane. Ce manque de colophane survient généralement lorsque l'instrument est soumis à des températures élevées, à la poussière et à l'humidité. Mais aussi lorsque vous venez de changer le coton d'une corde, car celui-ci va absorber une partie de la colophane lors de sa mise en place. Pour plus de précision sur le changement de coton, reportez-vous à la vidéo « Changer le coton, trucs et astuces ». Chapitre 2 – Comment réaliser de la colophane liquide. La colophane liquide est tout simplement de la colophane solide dissous dans de l'alcool à 90 degrés.
Ce mélange est utilisé depuis une dizaine d'années par quelques joueurs de vielle initiés, mais son utilisation est de plus en plus fréquente au vu des nombreux avantages qu'elle apporte. Voici les éléments nécessaires pour la réalisation de la colophane liquide. Pour réaliser de la colophane liquide, nous allons utiliser les éléments suivants. De la colophane solide, de préférence une colophane abîmée et cassée que vous ne pouvez plus utiliser pour frotter votre roue. De l'alcool à 90 degrés, du journal, un marteau, un contenant jetable pour réaliser mélange. Il est important que le contenant dans lequel nous allons réaliser notre mélange soit jetable, car la résine, une fois diluée, va laisser des traces persistantes dans ce contenant. Ici, nous allons donc utiliser un verre en plastique. Un ustensile jetable pour uniformiser notre mélange. Ici, nous utiliserons un couvert en plastique. Un contenant pour la colophane liquide. Ici, nous utiliserons un contenant pour vernis à ongles. Attention à ce que ce contenant soit neuf ou correctement nettoyé. Réalisation de la colophane liquide. Pour commencer, placez tous les éléments précédemment cités sur un poste de travail dégagé. Pour réaliser une colophane liquide correcte, voici les proportions que j'utilise. Pour commencer, écrasez la colophane solide à l'intérieur du journal à l'aide du marteau, afin d'en obtenir de la poudre. Puis, versez cette poudre dans le contenant jetable. Rajoutez-y la quantité d'alcool souhaitée. Et mélangez le tout à l'aide de votre ustensile jetable jusqu'à ce que la colophane solide soit dissoute totalement. Une fois le mélange homogène, assurez-vous que votre colophane est correctement dosée en observant la couleur de celle-ci. Elle doit être jaune, très pâle. Versez votre préparation dans le contenant de votre choix. Ici, nous utilisons un contenant pour vernis à ongles propre. À présent, il ne vous reste plus qu'à la tester en suivant les indications du chapitre 3. Si le dosage ne correspond pas à vos attentes, n'hésitez pas à modifier ses proportions. Pour une colophane liquide plus forte, plus chargée en résine, il suffit d'augmenter le grammage de colophane solide. Et si au contraire cette colophane vous semble trop chargée en résine, il suffit de rajouter un peu d'alcool à 90. Chapitre 3. Comment appliquer la colophane? Nous allons voir dans ce chapitre comment appliquer la colophane solide et liquide sur la roue et les cordes. Application de la colophane solide sur la roue. Commençons par l'application de la colophane solide sur la roue. Prenez votre colophane solide dans la main gauche en vous assurant de ne pas toucher le produit directement avec vos doigts. Nous allons appliquer la colophane sur notre roue entre le passage des chanterelles et des bourdons, afin de voir correctement l'endroit où la colophane rentre en contact avec la roue et maîtriser notre mouvement. Laissez au minimum une chanterelle et un bourdon posés sur votre roue. Ils nous indiqueront par leur comportement sonore si la quantité de colophane appliquée est suffisante ou non. Pour appliquer correctement la colophane, vous allez devoir en mettre une couche sur toute la largeur du bandage de votre roue afin que les cordes soient frottées correctement sur toute leur surface d'appui. Vous allez donc faire tourner la roue à l'aide de la manivelle avec votre main droite et poser la colophane sur la roue avec votre main gauche afin que ces deux éléments rentrent en contact. Il n'est pas nécessaire d'exécuter une pression
avec la colophane sur la roue. Elle doit être simplement posée et frottée par celle-ci, en exécutant un mouvement régulier de gauche à droite, de manière à en appliquer sur toute la largeur. Afin d'éviter l'application d'une trop grande quantité de colophane, il est préférable de ne réaliser que 2 ou 3 tours, puis vérifier en tournant lentement la roue si les cordes répondent au frottement du bois ou non, et rajouter si besoin de la colophane en répétant la manipulation jusqu'à obtenir l'accroche de corde souhaitée. En complément d'information, je vous rappelle que rien ne doit toucher la roue durant cette manipulation, hormis la colophane et les cordes, au risque de faire un trou de colophane. Si cela venait à vous arriver, reportez-vous au chapitre 4 de ce tutoriel pour régler le problème. Application de la colophane solide sur les cordes. La colophane solide est utilisée lors du changement du coton d'une corde. Pour apprendre à changer le coton d'une corde, reportez-vous au cours intitulé « Changer le coton, trucs et astuces ». Nous allons voir ici comment appliquer la colophane solide sur les cordes pour faciliter l'accroche du coton. Prenez votre colophane en évitant de toucher la résine directement avec vos doigts, car vous êtes peut-être allergique. Mais il y a une autre raison à cela. Si vos doigts touchent la résine, le coton que vous allez devoir manipuler de nouveau collera à vos doigts, ce qui rendra la manipulation difficile. Pour ceux qui possèdent une colophane similaire à celle-ci, vous pouvez réaliser ce pliage simple pour éviter de la toucher. Pour les autres types de colophane, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas toucher directement la résine. Nous allons à présent frotter la corde avec la colophane pour y déposer une légère couche de résine afin que le coton s'enroule et adhère plus facilement à la corde. Attention, afin de ne pas abîmer votre colophane, je vous suggère de frotter la corde avec la tranche de celle-ci et toujours au même endroit, ce qui formera avec le temps une petite encoche dans laquelle vous ferez glisser la corde, ce qui évite de déraper et d'appliquer maladroitement de la colophane sur la roue. En frottant toujours au même endroit la colophane, vous évitez aussi que celle-ci s'émiette de toutes parts en laissant tomber des morceaux sur la roue lorsque vous appliquez la colophane sur celle-ci. Sachez que les cordes neuves nécessitent d'être frottées plus longtemps pour que le coton y adhère facilement. Une fois que vous avez frotté la corde, il est très important de penser à souffler d'un air sec sur la roue et de s'assurer que les morceaux de colophane qui sont tombés lorsque vous frottiez la colophane sur la corde sont partis. Il ne doit rester aucune trace de petits morceaux de colophane tombés sur votre roue. Soufflez plusieurs fois s'il le faut, car s'il reste des morceaux de colophane sur la roue, ceux-ci vont être écrasés par la corde lorsque vous allez la poser sur la roue et tourner celle-ci, ce qui va produire un amas de colophane à l'endroit où les morceaux sont tombés et donc rendre votre son irrégulier et criard. Donc il est très important de penser à souffler. Application de la colophane liquide sur la roue. Pour appliquer votre colophane liquide, vous devez vous équiper d'un morceau de tissu propre en coton. Préparez votre roue à recevoir la colophane liquide en ne laissant poser sur elle qu'une chanterelle et un bourdon. Versez une goutte de colophane liquide sur votre morceau de tissu. Refermez votre contenant, puis placez l'index de votre main gauche au dos de la tache de colophane liquide présente sur votre tissu. Faites tourner votre roue à l'aide de la manivelle et votre main droite, et placez votre index et le tissu sur la surface de la roue entre les chanterelles et les bourdons en exécutant un mouvement régulier de gauche à droite, de manière à en appliquer sur toute la largeur de votre roue. Dans un premier temps, l'alcool supprime l'ancienne colophane présente sur le bandage de la roue, c'est pourquoi le son de votre instrument s'atténue. Cela est tout à fait normal. Continuez de tourner jusqu'à ce que l'alcool s'évapore et laisse place à la colophane présente sur le tissu.
Lorsque le son réapparaît dans un volume sonore correspondant à vos attentes, stoppez la manipulation, puis vérifiez en tournant lentement la roue si les cordes répondent au frottement du bois ou non, et rajoutez si besoin de la colophane en appliquant de nouveau le tissu à l'aide de votre index sur le bandage de la roue jusqu'à obtenir l'accroche de corde souhaitée. Mais attention, ne rajoutez surtout pas une goutte de colophane liquide sur le tissu, car l'alcool de nouveau présent supprimera la colophane de votre roue, ramenant l'opération à la case départ. Si vous éprouvez des difficultés, cela peut être dû au dosage de votre colophane liquide. Dans ce cas, rajoutez de la colophane solide écrasée si votre colophane liquide ne contient pas assez de résine, ou ajoutez de l'alcool si au contraire elle est trop résineuse. Soyez attentif à ne jamais utiliser la même partie de tissu lors d'un futur colophanage liquide, car il reste de la colophane dans le tissu, à l'endroit où vous en avez appliqué la dernière fois, et cela risque de compromettre votre dosage. L'avantage de la colophane liquide est qu'elle permet une application très homogène sur toute la surface de la roue. Elle assure donc un frottement plus régulier et donc un meilleur son. Application de la colophane liquide sur les cordes. La colophane liquide peut s'appliquer de deux façons différentes sur les cordes de notre instrument. Soit directement sur une corde avant de l'entourer de coton, cette manipulation remplace donc celle qui consistait à frotter la corde directement avec de la colophane solide, ou cette colophane liquide peut être aussi appliquée après la pose du coton autour de la corde. Dans ce cas, la colophane sera appliquée non pas sur la corde, mais sur le coton, afin que celui-ci durcisse légèrement, de manière à ce qu'il reste parfaitement en place et soit correctement frotté par la roue. Commençons par voir comment appliquer de la colophane liquide sur une corde avant la pose d'un coton propre. Une fois votre coton enlevé, il suffit de verser une goutte de colophane liquide sur votre morceau de tissu et de frotter la corde avec celui-ci. Attention de ne pas toucher la roue. Attendez 1 minute, le temps que l'alcool disparaisse, puis appliquez votre coton comme expliqué dans la vidéo « Changez le coton, truc et astuce ». À présent, voyons comment appliquer de la colophane liquide sur une corde après la pose du coton et directement sur celui-ci. Pour cela, je vous conseille vivement d'utiliser un petit pinceau qui facilitera votre manipulation. Pour commencer, débrayez votre corde de la roue et glissez en dessous de celle-ci votre morceau de tissu de manière à protéger la roue en cas de maladresse. Trempez le pinceau dans votre colophane liquide et apposez une goutte de celle-ci sur le coton. Patientez 2 minutes, le temps que l'alcool disparaisse. C'est terminé. Vous pouvez faire sonner votre instrument. Si lorsque vous jouez cette corde, il vous semble que le niveau sonore de votre instrument a baissé, c'est qu'il devait rester un peu d'alcool sur le coton nouvellement changé. Dans ce cas, continuez simplement de tourner quelques secondes jusqu'à retour à la normale. À présent, abordons le chapitre 4. Chapitre 4. Comment éliminer un trou de colophane. Il arrive parfois que malencontreusement, votre doigt, votre coude, la manche de votre vêtement viennent toucher ou frotter la roue, créant un manque de colophane ou la disparition d'une partie de la couche de résine à l'endroit où sont entrés en contact avec la roue. C'est ce que l'on appelle un trou de colophane. Dans ce chapitre, nous allons voir comment supprimer ce trou de colophane avec une colophane solide tout d'abord, puis avec de la colophane liquide. Comment éliminer un trou de colophane avec de la colophane solide? Voici comment éliminer un trou de colophane avec de la colophane solide. Pour cela, munissez-vous d'un morceau d'emballage plastique comme celui-ci servant souvent à protéger les colis postaux. Avant d'être utilisé, nettoyez-le à l'aide de produits vaisselle et laissez-le sécher.
Pour supprimer un trou de colophane, il suffit de frotter ce morceau de plastique sur la roue jusqu'à disparition complète et très rapide de la colophane. Cette technique n'abîme en rien la roue et vous permet de supprimer le trou de colophane en appliquant de nouveau de la colophane sur toute la surface de votre roue venant d'être nettoyée. Comment éliminer un trou de colophane avec de la colophane liquide? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appliquer de la colophane liquide comme expliqué précédemment sur toute votre roue. L'alcool va supprimer toute la colophane ainsi que le trou de colophane, puis la résine prendra le relais en s'étalant sur toute la surface de votre roue, réparant ainsi les dégâts occasionnés par le trou de colophane. La colophane liquide possède de nombreux avantages. Elle ne se casse pas, permet une meilleure application sur la roue, répare en quelques secondes un trou de colophane et facilite la tenue des cotons sur vos cordes. Elle demande un petit peu de pratique au départ, mais tous ces avantages en valent la peine. Sachez que l'utilisation de la colophane liquide facilite grandement le changement du coton. N'hésitez pas à consulter d'ailleurs le tutoriel intitulé « Changer le coton, trucs et astuces » pour en apprendre plus sur ce sujet. Ainsi s'achève ce tutoriel sur la colophane. Je vous invite à continuer votre formation en visionnant les différentes vidéos disponibles sur le site. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt et bon cours à tous.